trouvé un très bon produit pour avoir les cheveux rouges et je me suis dit pourquoi pas le partager avec mes abonnés. Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Moi écoutez, ça va très bien. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, parce que j'avais pas de thème particulier et je n'étais pas vraiment dans un bon mood. En tout cas, si vous avez des thèmes de vidéo, parce que je suis un peu à court d'imagination, laissez-les en commentaire. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo d'avance. Bref, aujourd'hui on va parler coloration, comment j'ai fait pour obtenir cette couleur alors que j'avais cette couleur. Je suis passée d'un marron plutôt clair foncé à un rouge vibrant comme celui-ci. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc en fait déjà je vais revenir un petit peu en arrière et savoir pourquoi j'ai décidé de colorer mes cheveux seule sans passer par un coiffeur. Donc comme vous le savez tous, celles qui me suivent sur ma chaîne, moi j'ai toujours été une adepte du noir et j'ai toujours été une flippette. C'est-à-dire que j'ai vu moi-même en tant que coiffeuse les dégâts que pouvait causer la coloration sur le long terme sur les dreadlocks. Donc voilà, donc j'étais un petit peu réticente par rapport à ça. Donc j'ai eu des expériences de clientes qui sont allées se faire colorer chez les coloristes, d'accord, qui sont passées du noir à un blond platine et en fin de compte elle a eu des locks un petit peu abîmés, qui s'effritaient, donc voilà, ça c'est ma hantise. Donc voilà, j'ai décidé de colorer mes locks, mais je tiens à le dire quand même que colorer ses locks, d'accord, il faut avoir un minimum d'expertise, un minimum de savoir-faire, un minimum de connaissances. Si vous sentez que vous ne le pouvez pas, allez chez un professionnel qui va prendre en charge vos cheveux de manière correcte, d'accord? Maintenant, moi je colore mes cheveux seule, tout simplement parce que je connais la nature de mes cheveux sont assez costauds, mes cheveux ne sont pas cassants, je n'ai pas les cheveux fins, j'ai les cheveux qui sont relativement en bonne santé parce qu'ils sont bien hydratés et voilà, étant donné que je suis coiffeuse, je me connais un petit peu dans le soin profond, poussé, etc. Donc voilà, donc il y a 2 ans de cela, je vais vous parler d'une petite anecdote rapidement. J'ai été dans un salon de locks, d'accord, soi-disant le salon de locks. Et donc j'arrive et tout excitée pour pouvoir faire ma coloration, parce qu'à l'époque je voulais faire du violet foncé. Et je me suis heurtée franchement à un archaïsme, c'est chaud. Donc en fait, quand je retire mon foulard, parce que j'avais un foulard à l'époque, je dis, la coiffeuse s'approche de mes cheveux et elle me dit mais je crois que vous avez des locks, elle s'approche de mes cheveux et elle me dit mais attendez c'est quoi ça en gros, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est voulu, les coiffeuses qui appellent les autres coiffeuses, venez voir un petit peu les locks qu'elle a et tout, et donc du coup elle me dit mais c'est qui vous a fait ça et tout, franchement on comprend pas trop quoi. Et moi je lui dis ce sont des micro-locks, des sister locks, ce sont des locks très fines. Et en fait elle comprenait pas. Donc t'as une autre coiffeuse qui arrive et qui dit oui il y a des gens qui aiment les locks comme ça. Et mais de manière dédaigneuse quoi, rabaissante. Mais bon, bref, moi j'étais déterminée, je commence à les convaincre que oui, ce sont des dreadlocks, machin, etc. J'essaie de faire un peu de propagande. Et donc du coup, en discutant, la coloriste m'a dit clairement de but en blanc qu'elle ne prendrait pas la responsabilité de colorer des locks aussi fines par rapport au fait qu'on devait passer par la décoloration et qu'elle ne voulait pas que les locks s'affinent par sa faute, etc. Donc, encore une fois, je lui explique que si vous colorez des locks épaisses et que vous colorez des cheveux afro, vous pouvez colorer des locks fines, en fait. Mais bon, après négociation, en fait, en gros, j'ai fait 1 heure de pause, 1 heure d'attente dans la salle d'attente et en fin de compte, je suis repartie bredouille. J'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, bref. Donc voilà, j'étais dégoûtée, c'était mon expérience, mon dernière expérience de salon enfin. Pour en revenir à notre sujet principal, quel produit ai-je utilisé? On va pas faire du suspense, d'accord? J'ai utilisé un color wash de la marque Gem Little L, je sais pas comment on prononce ça, mais bon, la couleur c'est du rubis. Et en fait, franchement, j'ai été plus que satisfaite, plus que conquis par ce produit. Je l'ai utilisé, je l'ai appliqué comme d'habitude. Je pense que je vais essayer de vous mettre des images.
je l'ai appliqué, j'ai rincé et là j'ai dit waouh, mes cheveux étaient doux, la coloration était pimpante. Et voilà, c'est vrai que c'est assez salissant, mais ça part relativement bien dans la salle de bain, voilà, sans problème. Donc voilà, après j'ai rincé, j'ai laissé sécher, et plus ça séchait, et plus je kiffais. Franchement, je ne le regrette absolument pas. Et ça n'a pas eu de conséquences, en tout cas pour le moment, ça fait moins d'une semaine que je l'ai. Je vous ferai une autre vidéo d'ici un mois pour vous parler des résultats, on va dire sur le long terme, quand j'aurai fait mes prochains shampoings. Voir si la couleur tient plutôt bien ou s'il faut que je continue à me laver les cheveux avec ce produit. Aussi, je voulais rajouter une chose, c'est que si vous avez les cheveux noirs foncés, la coloration ne prendra pas du tout. Donc ça ne sert à rien du tout d'aller gaspiller votre argent. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!